L'ambition de l'Alliance des États du Sahel se précise. À la rencontre de Ouagadougou, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération ont mené des réflexions sur les modalités de dialogue avec la CEDEAO après le retrait effectif. La situation sociopolitique de la sous-région était également au cœur de leurs réflexions. Nous avons examiné la situation au niveau de notre sous-région pour pouvoir en tirer les leçons nécessaires et pouvoir conseiller nos gouvernements et nos chefs d'État sur les actions à mener pour assurer la défense de nos intérêts. L'examen de cette situation a débouché sur une convergence complète entre nos pays, nos chefs d'État et nos peuples, de l'approche des relations entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel. Et là encore, je le répète, il faut que nous comprenions que désormais, les discussions au sein de notre espace doivent tenir compte de l'existence de l'AES, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en tant qu'acteurs unis pour pouvoir avoir des discussions avec la CEDEAO dans un esprit de coexistence pacifique, dans un esprit de responsabilité, mais surtout dans le souci de pouvoir préserver les intérêts des populations. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger entretiennent des échanges commerciaux importants avec les pays de la CEDEAO, où réside un grand nombre de leurs ressortissants. Face aux défis d'ordre politique, économique et social que présente la rupture avec l'organisation régionale, le ministre nigérien s'est voulu rassurant à travers 3 observations. La première, c'est de rassurer nos populations. Et au-delà, notre diaspora, pour leur dire que toutes les dispositions sont prises pour que tout se passe bien. On fera en sorte que cette sortie se fasse en douceur et que nous puissions gérer au mieux les conséquences. Le deuxième appel que j'ai à faire, c'est également au niveau de la population, au-delà de la diaspora, pour qu'on soit soudés, qu'on soit prêts à apporter tout le soutien qu'il faut à nos leaders pour qu'ils puissent conduire à bien nos pays, la destinée de nos pays. Et la dernière chose, c'est pour dire que l'AES marque sa disponibilité au-delà de la CEDEAO à coopérer avec tous les pays du monde, épris de paix, épris de prospérité, dans le respect de notre souveraineté et dans le respect de la dignité de nos peuples. Dans leur communiqué final, les ministres ont réaffirmé leur volonté de s'autodéterminer et de répondre aux aspirations de leur population. Les ministres ont salué le leadership, la vision éclairée et la détermination sans faille de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali et président de la Confédération AES, et le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. À faire de la Confédération AES un espace de souveraineté, de paix et de prospérité partagée au bénéfice de leur population. Ils ont salué l'adhésion massive et spontanée des populations africaines à cette vision, confortant ainsi la portée panafricaniste des actions confédérales. Les ministres ont eu une convergence de vues sur l'approche globale des futures négociations avec la CEDEAO dans l'intérêt supérieur des populations. La réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel à Ouagadougou s'est tenue en prélude des futures discussions avec la CEDEAO dont les réactions sont attendues dans les jours à venir. Onguia Christian Tan, CGTN français, Burkina Faso.